Transformation, mutation, transition, évolution, nous avons tous le sentiment que le monde dans lequel nous vivons change, de plus en plus vite, et c'est vrai. À titre d'exemple, pour être utilisée par 50 millions de personnes, la radio a mis 38 ans. 13 ans pour la télévision, 3 ans pour Internet, 9 mois seulement pour Twitter. Tout va plus vite et dans tous les secteurs. Communication, économie, santé, social, énergie, transport, logement, le mouvement est global. Dans ce contexte d'accélération du changement, Meurthe-et-Moselle Habitat revendique un temps d'avance pour défendre son modèle, déployé par ses collaborateurs au service de ses clients. Si le monde évolue aussi vite, c'est parce que les technologies évoluent très vite. L'arrivée massive du numérique dans les organisations professionnelles, comme chez les particuliers, offre des perspectives aux horizons encore inconnus. Pour MMH, pas question d'être à la traîne. La mission numérique, récemment créée, a justement pour objet d'imaginer comment l'entreprise va s'inscrire dans ce mouvement de fond. Le numérique à Meurthe-et-Moselle Habitat, il y a beaucoup de volets. Il y a aussi bien la partie maîtrise d'ouvrage, construction, réhabilitation. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de solutions, la maquette numérique, on entend parler, le BIM. Il y a aussi tout ce qui est objets connectés, la domotique qui a beaucoup évolué. Il y a ces métiers-là, il y a aussi les métiers en lien avec le locataire. Et puis il y a tous les métiers internes de MMH, les services centraux, qui sont aussi impactés par les nouvelles technologies. Est-ce qu'on met en place des réseaux sociaux d'entreprise? Comment on gère la dématérialisation, les nouveaux échanges avec nos nouveaux collaborateurs qui ont appris à travailler sur d'autres outils? Donc, tous ces sujets nous intéressent. Le nomadisme, le télétravail aussi sont des questions qu'on doit aujourd'hui se poser sur nos manières de travailler et quels outils on peut proposer pour évoluer avec tout ce monde qui change. La GED, pour Gestion électronique des documents, est une illustration de ce monde qui change. Aujourd'hui, toutes les agences de proximité utilisent la GED au quotidien, une sorte de grande bibliothèque virtuelle dédiée à l'archivage, au partage et à la consultation de documents. Les services du siège y ont également accès. C'est pour sécuriser donc les documents, puisque c'est ça aussi l'important, c'est le stockage des documents à forte valeur juridique. Actuellement, on avait différents endroits d'archivage physique et donc c'était reprendre un petit peu tout ça et en se disant il faut faire quelque chose pour tous ces documents donc à forte valeur juridique. Incontestablement plus confortable et plus pratique, c'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès des utilisateurs, la mise en service de la GED a nécessité un temps de formation et de préparation avant la phase opérationnelle. À ce jour, plus de 100 000 documents y sont indexés. En amont, on a préparé nos dossiers donc avec une pochette administrative, une pochette technique. Donc il fallait trier. Il y a certains documents qu'on n'a pas conservés parce que inutiles. Voilà. Et donc il y a une entreprise extérieure qui est venue chercher tous les dossiers. Donc on est resté dans une période sans dossier, on va dire, le temps qu'ils soient tous intégrés informatiquement. Pour l'heure, tous les dossiers locataires sont disponibles via la GED. Côté fournisseur, MMH n'est pas en reste non plus avec son projet LAD pour lecture automatique des données appliquées aux factures reçues au siège. C'est pour numériser toutes les factures fournisseurs et pour pouvoir les intégrer dans le système informatique. Du coup, on n'a plus de factures papier. Les gens vérifient leurs factures via les écrans et apposent donc des visas électroniques pour accorder le paiement ou le refuser. Il s'agit là d'un premier pas vers la dématérialisation totale des factures. Depuis le 1er janvier, MMH utilise le portail Chorus, mis à disposition par l'État pour traiter les factures émises par ses fournisseurs. Grandes entreprises de plus de 5000 salariés d'abord et entités publiques, puis les plus petites entreprises devront s'y mettre en respectant un calendrier établi jusqu'en 2020. Chorus va permettre en fait de dématérialiser les factures avec nos fournisseurs. Nous, en tant qu'OPH, nous sommes impactés dès 2017.
Et donc nos fournisseurs, des grandes entreprises et les collectivités, effectivement, devront déposer les factures sur ce portail Chorus et nous irons les récupérer et les intégrer dans notre système d'information. Donc c'est une dématérialisation, on va passer à du sans papier. Collaborateurs, locataires, fournisseurs, tous sont concernés par le développement des nouvelles fonctionnalités accessibles via le numérique. Même les futurs locataires. Avec la mise en place du SNE, Système national d'enregistrement des demandes de logement, ils profitent d'une plus grande transparence et d'un outil simplifié pour leur démarche. Et cela, quel que soit le bailleur et partout en France. On est allé encore un petit peu plus loin cette année au mois de juillet, puisqu'on a dématérialisé aussi les pièces justificatives de la demande de logement. Donc on les scanne et on les met toujours sur ce même portail à la disposition des autres bailleurs. Après les services supports, voyons ce que le développement du numérique apporte concrètement aux locataires MMH, en confort, en qualité de service, en sécurité. Si le vidéogardiennage est déjà une réalité, d'autres développements seraient possibles. C'est le cas par exemple des boîtes à lettres connectées mutualisées. Il existe aussi des sols connectés équipés de capteurs non visibles disposés en couches très fines sous le revêtement, capables de détecter les mouvements dans une pièce. Les sols connectés fournissent par exemple des alertes en temps réel sur les chutes, les sorties, les intrusions dans le logement. Les ascensoristes nous proposent également d'avoir, quand vous appelez un dépannage, ils nous proposent sur des solutions qui ne sont pas encore applicables à notre niveau, en termes de coût d'exploitation tout simplement, vous pouvez avoir de la visiophonie avec l'assistance dépannage. Quand vous êtes bloqué dans l'ascenseur, plutôt que d'avoir un contact audio, vous pouvez voir aujourd'hui, sur une nouvelle solution, votre interlocuteur. C'est rassurant. Pour le moment, pas de vidéo dans les ascenseurs MMH. En revanche, la vidéo a fait son apparition dans 2 résidences à Pont-à-Mousson et Malzéville, avec l'installation d'un système d'interphonie nouvelle génération doté du son et de l'image. Bien plus que de simples sonnettes, ces interphones connectés véhiculent de nombreuses informations des agences vers les locataires. Informations groupées, mises en garde, annonces sur des travaux, des pannes, diffusion d'informations personnalisées, et ce n'est pas tout. Chez le locataire, via le Wi-Fi de son logement, on peut transférer la prestation sur un smartphone pour que la personne à mobilité réduite, par exemple, puisse, de l'emplacement qu'elle souhaite, pouvoir avoir accès aux mêmes fonctionnalités que la tablette fixée au mur. Ce produit permet aussi à des locataires de transférer les appels chez un voisin et aussi de pouvoir avoir accès à une messagerie. L'intérêt aussi pour des personnes un peu plus âgées ou qui auraient une certaine dépendance, ils peuvent communiquer par ce réseau-là dans le même bâtiment avec des voisins. Les solutions fourmis, MMH en utilise déjà certaines, comme on vient de le voir. N'oublions pas non plus la généralisation des SMS pour informer les locataires à propos d'une visite, d'un état des lieux, d'une relève de compteur. D'ailleurs, le smartphone qui fête ses 10 ans cette année va sans aucun doute jouer un rôle majeur dans le développement de nouveaux services. Il y a quelques années, on parlait du taux d'équipement en Internet dans les foyers. Aujourd'hui, on se rend compte que le taux d'équipement en smartphone auprès de nos locataires est tout à fait comparable à ce qu'on a dans le reste de la population. Et là, il y a peut-être une attente de la part de nos locataires pour, depuis le smartphone, faire un certain nombre d'actes qu'on a pris l'habitude de faire, comme encore une fois avec les banques, où 24 heures sur 24, on peut faire un certain nombre d'opérations. Pourquoi nos locataires demain ne pourraient pas déposer une réclamation un dimanche? Pourquoi ne pourraient-ils pas payer leur loyer, interroger leur compte, échanger avec des collaborateurs depuis leur smartphone de manière assez simple? C'est clair que ces solutions-là, à mon avis, ont un avenir à moyen terme. Sans que cela relève de la science-fiction, presque tout est envisageable avec les nouvelles technologies. Le plus dur pour un bailleur social comme MMH, c'est de choisir la bonne solution. Efficace, stable, simple d'utilisation, pérenne dans le temps. Il ne faut pas se tromper, et surtout à l'échelle de notre patrimoine. C'est que le jour où on y viendra, il faut qu'on sache exactement où on va, parce que 13 500 logements, ça se réfléchit assez longuement, ça ne s'équipe pas en une fraction de seconde. Je pense qu'il faut remettre les choses un petit peu en perspective par rapport aux usages. Aujourd'hui, le thermostat connecté, le pilotage de son logement du smartphone, quand on sait qu'on doit expliquer le fonctionnement d'un thermostat classique dans un logement à l'entrée dans les lieux,
sur des personnes qui sont, on va dire, moins réceptives ou qui n'auraient jamais connu ça. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais eu de thermostat. Vous prenez une personne âgée, par exemple, ça peut être vite compliqué, la technologie. Et notre patrimoine, c'est pas que des jeunes ultra connectés. Il y en a, c'est sûr. Mais la réponse qu'on doit apporter, elle doit être, à mon sens, égale pour tout le monde. On pourra peut-être le tester sur quelques opérations ciblées, à réfléchir, à bien localiser. Mais généraliser trop tôt, trop vite, trop de technologie, je pense que c'est plus un frein à l'usage qu'autre chose. D'autant que tous les locataires de Meurthe-et-Moselle Habitat ne sont pas des accros à la technologie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 22% des locataires, soit près d'un quart, sont des personnes âgées. Et le pic n'est pas encore atteint, ce sera fait à l'horizon 2020-2030. Pour ces locataires, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes que bailleurs. Le niveau de vacances, il se développe chez l'ensemble des bailleurs, de toute manière. On voit bien que notre difficulté actuelle, c'est de maîtriser ce niveau de vacances. L'année 2016 a été un peu particulière puisqu'il y a eu beaucoup de livraisons de programmes neufs. Quand vous livrez déjà 350 programmes neufs, ces clients-là, vous ne les mettez pas sur votre patrimoine existant. On cherche quoi? On cherche à diagnostiquer, on cherche à expliquer, et puis on cherche après à agir. Avec un taux de vacances commerciales global de l'ordre de 5%, pour un objectif fixé à 4,3%, Meurthe-et-Moselle Habitat a remis à plat son organisation en dynamisant ses démarches commerciales, en se donnant les moyens d'aller à la rencontre de ses futurs locataires, en développant de nouveaux outils de commercialisation. Pour la commercialisation de ces logements neufs, en accession à la propriété, les outils dont dispose MMH font la différence. Exemple avec la résidence La Clairière à Maxéville, un programme neuf de 11 logements en collectif livré à l'automne prochain et qui se visite en 3 dimensions à partir d'un ordinateur. Sur le programme d'accession, par exemple, nous avons le fameux plan de vente, plan commercial, donc il reste une feuille de papier. Nous pouvons réaliser, proposer aux clients des visites notamment virtuelles, où les gens vont pouvoir visiter le logement en se déplaçant dans le logement, donc sur une tablette ou sur un ordinateur, depuis chez eux, c'est l'intérêt aussi, puisque on pouvait faire réaliser des maquettes physiques comme nous avons dans notre bureau d'accueil. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir quand même le voir visiter, revisiter, le montrer à ses amis, à sa famille. Parallèlement à la production de logements neufs, qu'ils soient en location ou en accession à la propriété, MMH poursuit son programme de réhabilitation du parc existant en lien avec les objectifs des lois Grenelle. D'ici à 2020, l'ensemble du parc affichera une étiquette énergie de catégorie C. Le Grenelle 2, c'est une deuxième grande campagne de réhabilitation pour Meurthe-et-Moselle Habitat. Donc on est sur 4 territoires, nord, centre, sud, plus particulièrement le territoire de Longwy, quartier Voltaire. Au total, ça représente 2000 logements, c'est une réhabilitation lourde. On est à peu près sur un budget de travaux de 45 millions d'euros TTC. C'est principalement une réhabilitation, ce qu'on appelle une réhabilitation thermique. On va viser l'amélioration de la qualité thermique du bâtiment et viser par exemple une étiquette C. Parfois mieux, comme par exemple sur Jarny, on va aller chercher ce qu'on appelle le BBC Rénovation. La particularité de ce projet, c'est que c'est la première opération de réhabilitation pour Meurthe-et-Moselle Habitat où on a décidé de sortir les locataires de leur logement, principalement parce qu'on va traiter l'amiante. Et traiter l'amiante en site occupé nécessite la sortie du locataire. Bientôt, l'ensemble du patrimoine MMH sera moins énergivore pour le plus grand plaisir des locataires. Plus proche de nous, à la fin de l'année, certains privilégiés auront des factures d'énergie particulièrement réduites. Ils seront les premiers résidents du bâtiment passif Solatium à Vendeuvre, dans le quartier Brichambault. Un bâtiment qui bénéficie du label Passiva Haus, un label allemand. Chez nos voisins, plus d'1 million de mètres carrés de bâtiments passifs se sont construits l'an dernier. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui s'est tellement isolé qu'il n'a plus besoin en fait de chauffage conventionnel. On n'a plus de chaufferie, on n'a plus de convecteur électrique et le peu d'apport de calories qu'il nous faut passe par une VMC double flux. On recycle les calories intérieures du logement, les apports solaires,
Donc en réalité, c'est un bâtiment bioclimatique. Un bâtiment passif est 10 à 15 fois plus performant qu'un bâtiment BBC. La preuve en est, on n'a plus de système de chauffage, alors que dans un bâtiment BBC, il y a encore un système de chauffage. C'est une succession en réalité d'isolants continus sur l'intégralité des surfaces, sans oublier pas une surface, donc pas de pont thermique en fait, ou très peu de pont thermique. Un bâtiment passif n'exige rien d'extraordinaire dans sa construction. En revanche, il nécessite beaucoup plus d'ingénierie dans sa conception et demande par ailleurs une phase minutieuse de réglage à la livraison ainsi qu'une bonne dose de pédagogie auprès des utilisateurs. Le développement et le renouvellement du parc sont inscrits dans les gènes de Meurthe et Moselle Habitat. L'entreprise engage régulièrement d'importants moyens pour modifier la physionomie et le cadre de vie de ces grands quartiers. Elle s'appuie aussi sur une démarche qualité avec Calibaye et sur une charte d'engagement de service qui fait ses preuves puisque 90,5% des locataires se disent satisfaits. Nombre de bailleurs sociaux seraient contents de ce score. Pas MMH qui vise toujours mieux, son outil pour y parvenir, le projet de gestion de site. Il y a encore du travail à faire, il y a de la non-qualité sur certains secteurs et notamment, alors je ne dirais pas la non-qualité sur les QPV, mais on sait qu'on a quand même une dizaine de quartiers prioritaires de la ville au sein de MMH et il est important de faire un travail sur ces quartiers. Cette démarche nous permet d'aller travailler plus en profondeur sur certains sites. 4 bâtiments sont concernés à l'Axou-Maxéville, soit 250 logements. Une expérimentation de grande ampleur dans laquelle les agences sont fortement impliquées. Autour du projet de gestion de site, on retrouve des représentants du commercial, du recouvrement, de l'agence, de la direction de l'immobilier avec son service maintenance et des locataires. Il fallait changer quelque chose, parce qu'aujourd'hui, MMH, c'est une entreprise très professionnelle qui sait faire énormément de choses. Mais là, il fallait effectivement changer la façon de faire. Il fallait surtout mettre tout le monde autour de la table et changer l'image que les locataires remettent de leur bâtiment. Et les associer à cette démarche-là pour qu'ils ne soient plus consommateurs, mais qu'ils soient acteurs de leur quotidien. Et que chacun autour de la table a une partie de la solution et pouvoir mettre tout cela en commun. Et ça, c'est la vraie nouveauté, c'est que c'est pas si courant que le recouvrement soit associé aux problèmes du bâti ou aux problèmes de commercialisation. On essaye de mettre tout ça dans une même réflexion commune. Déployé sur l'ensemble du patrimoine MMH au fil des années, le projet de gestion de site est actuellement en phase de diagnostic sur les QPV, l'Axou-Maxéville, Champignol et Jarville. Il s'agit d'une démarche à long terme, le plan d'action vers l'avenir, afin de répondre aux enjeux démographiques, énergétiques et numériques. Mais ne nous y trompons pas, même si le monde de demain est ultra connecté, l'humain restera la priorité de Meurthe et Moselle Habitat. La technologie n'est pas un but, mais un des moyens d'offrir aux collectivités locales comme aux locataires des produits et des services de qualité.